Bonjour et bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à t'installer confortablement pour écouter cet épisode qui va t'aider à passer l'action pour te rapprocher de ta meilleure vie. Une meilleure vie, c'est vivre selon ses besoins, ses envies et de le faire à fond, quel que soit ce que l'extérieur veut t'imposer. Dans ce podcast, j'interviewe des badass qui vivent déjà leur meilleure vie pour comprendre comment elles sont arrivées à créer cette définition qui leur est propre. Je te propose aussi des épisodes solo où je te partage mes découvertes, mes expériences, mes connaissances qui m'ont aidé à m'emmener sur le chemin de ma meilleure vie. Si tu as besoin d'un coup de pouce plus poussé, tu peux me contacter car je suis coach et futur coach en breathwork, une technique scientifiquement prouvée qui par la respiration aide à lâcher prise et à libérer ses blocages émotionnels. Je te souhaite une excellente écoute. Petit rappel, si le podcast vous plaît, je vous invite à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Merci. Dans cet épisode de podcast, on va parler d'un sujet qui est un de mes sujets favoris. C'est comment développer la confiance en soi. Alors pourquoi c'est un de mes sujets favoris ? Parce que quand j'ai commencé mon travail sur le podcast et en tant que coach, il y a une thématique qui a été vraiment la thématique sur laquelle j'ai le plus bossé, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est composé de plusieurs piliers, dont la confiance en soi. Chacun des piliers va se travailler de manière différente et tous les piliers sont nécessaires pour avoir une bonne estime de soi. Et pourquoi j'ai commencé par là dans mon travail en tant que coach et aussi dans mon travail tout simplement moi pour développer ou moi à un niveau personnel, c'est la première chose que j'ai travaillé, l'estime de soi, parce que c'est la base de tout. Sans estime de soi, on va avoir du mal à réaliser ses rêves parce que on n'aura pas la base nécessaire pour pouvoir continuer à travailler et à atteindre ses objectifs. Cela me paraît très difficile quand on a une estime de soi au ras des pâquerettes de pouvoir atteindre un quelconque objectif parce que d'une part on pense qu'on n'en est pas capable et d'autre part on pense qu'on ne le mérite pas. Donc la première chose sur laquelle il faut travailler, c'est l'estime de soi. C'est vraiment la racine de la plupart des problèmes quand on essaye ou quand on veut créer sa meilleure vie. Donc pour moi, c'était vraiment évident que cette thématique, ça serait une des thématiques que je travaillerais le plus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé une formation. Cela fait 1 an maintenant que la formation est disponible. Si jamais vous souhaitez aller plus loin que juste le podcast ou les ressources gratuites, vous pouvez toujours me contacter, n'hésitez pas. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc ici, on va parler de un des piliers de l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Donc développer la confiance en soi, c'est une compétence précieuse qui peut avoir un impact hyper positif dans tous les domaines de la vie. Donc là, je vais vous donner 5 conseils, 5 tips pour développer votre confiance en vous. Alors, le premier tip, c'est d'identifier et défier nos croyances limitantes. Alors, on vit tous avec un système de croyances. Il y a certaines croyances qui vont nous aider et il y a certaines croyances qui vont nous limiter. Celles qui nous aident, eh bien c'est très bien, on les garde. Par contre, celles qui nous limitent, ça va être compliqué d'avancer et de réaliser ses rêves si jamais on a des croyances qui vont nous tirer vers le bas. Donc, la confiance en soi peut être entravée par des croyances négatives sur soi-même. Donc, la première chose, c'est qu'il faut prendre conscience de cette petite voix, de ces petites pensées, de ces petites croyances qu'on va avoir sur nous-mêmes et qui sont négatives. Donc ça peut être par exemple « Ah mais j'en suis pas capable », que ce soit au niveau physique, au niveau intellectuel, au niveau affectif. Quelle est la petite phrase que vous vous répétez sans cesse et qui revient pour vous pourrir ? Je vais prendre un exemple très concret dans mon cas. J'ai grandi avec pas mal de croyances limitantes, notamment sur mes capacités physiques. Donc pendant très longtemps, je pensais que j'étais très nulle en sport. Ce n'était en réalité pas le cas, j'étais pas un crack, mais j'étais tout à fait normal. Mais dans ma tête, j'étais vraiment sûre que j'étais très nulle en sport. Et de ce fait, eh bien ça a vachement entamé ma confiance en moi-même et j'étais pas très douée en sport et c'était en fait une conséquence de cette croyance. C'était pas une conséquence d'un fait qui est en fait j'ai des capacités en sport comme tout le monde. Alors dans cet exemple-là, c'est pas très grave, ça va pas m'empêcher d'atteindre mes objectifs, mais par exemple aujourd'hui je cours des marathons, je fais énormément de sport par rapport on va dire à une moyenne nationale et ça c'est bien
parce que j'ai dépassé cette croyance limitante en faisant, en commençant à courir, en commençant à faire d'autres sports et qui petit à petit m'ont prouvé par des faits que, en fait, la croyance qui s'était ancrée en moi par des expériences malheureuses, du fait de mon entourage qui ne cessait de me répéter que j'étais nulle en sport, eh bien, ça, j'ai commencé à le prendre pour argent comptant. Donc, cette croyance-là, je l'ai dégommée en passant à l'action, en faisant petit pas par petit pas, en me prouvant que non, en fait, je peux tout à fait faire des choses sportives. Donc, pour dégommer ces croyances auto-limitantes, il faut les remettre en question et aller chercher les preuves factuelles. Pas notre petite voix qui va essayer de venir valider des choses, mais au contraire, on regarde dans les faits. Est-ce que vraiment je suis nulle en sport? Si la réponse est non, il n'y a rien qui le prouve, alors c'est que je ne le suis pas et je peux passer à l'action pour déjouer cette croyance. Ensuite, il faut remplacer le discours intérieur négatif par des déclarations positives. Vous le savez, le cerveau n'aime pas le vide. Si on a un système de croyance, ça veut dire qu'on doit croire quelque chose. Donc autant entraîner notre cerveau à croire des choses positives qui vont nous servir. Ensuite, deuxième tips pour développer sa confiance en soi, c'est de fixer des objectifs réalisables et de célébrer les réussites. Alors, fixer des objectifs réalistes et réalisables. Pourquoi? Parce que si je reprends mon exemple du sport, je pense que je suis nulle en sport et je me dis, je vais courir l'ultramarathon du Mont Blanc directement, je pense que là, c'est un peu comme vouloir monter l'Everest alors que on fait 110 kilos, qu'on bouffe des chips et qu'on boit de la bière tous les soirs devant la télé. Ça va être compliqué. Il faut d'abord arrêter les chips, ensuite arrêter la bière, ensuite aller marcher sur 1 kilomètre, puis 2, puis 3, et puis vous l'aurez compris, faire étape par étape jusqu'à pouvoir monter l'Everest. Et à chaque fois qu'on a fait son petit pas, qu'on a atteint cette étape importante, il faut vraiment prendre un moment pour le reconnaître et le célébrer. Parce que si on se met uniquement en mode « Ah mais il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance » et qu'on ne célèbre jamais rien, d'une part, il y a de grandes chances que vous n'allez pas atteindre vos objectifs parce qu'à un moment donné, ça va être too much, ça va être trop, vous allez casser complètement, ça sera la goutte qui fait déborder le vase et vous allez en avoir assez et louper votre objectif. Donc, célébrez ces milestones le long du chemin pour vous dire, voilà, là, j'ai dépassé quelque chose, j'ai réussi quelque chose, ça fait du bien. Ensuite, célébrer, c'est aussi important parce que ça permet de voir les petites fleurs le long du chemin. Si on pense juste chemin, avancer, 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 c'est quand même pas très agréable. Donc autant se rajouter du renforcement positif le long du chemin. Donc reconnaître les progrès renforce la confiance en nos capacités. Tips numéro 3, prendre soin de soi et adopter un état d'esprit positif. Alors c'est hyper important de prendre soin de son bien-être physique et mental pour développer sa confiance en soi. Vous savez, dans les avions, là, pendant les consignes de sécurité, si jamais le masque à oxygène tombe, vous devez d'abord le mettre sur vous-même avant d'aider les autres. Eh bien là, c'est la même chose. Si vous n'avez pas d'oxygène, si vous n'êtes pas bien, vous pouvez aider personne. Donc en fait, prendre soin de soi, développer sa confiance en soi, permet de pouvoir s'ouvrir après au monde. Donc engagez-vous dans des activités qui vous font du bien. Qu'est-ce qui fait que vous allez être positif? Est-ce que aller vous balader dans la nature? Ou bien passer du temps avec votre famille? Ou aller balader avec le chien? Peu importe. Moi, c'est aller faire du cheval, aller courir. Ça me fait du bien. Être dans la nature, ça me fait du bien, ça me fait sentir vivant, ça nourrit ma confiance en moi, mon estime de soi, mon bien-être. Donc, vraiment, ce sont tous des good vibes qu'il faut avoir et qui permettent d'agir comme soutien pour se développer soi. Donc, pratiquer l'auto-compassion et adopter un état d'esprit de croissance. Alors ça, c'est un mindset de croissance. J'en avais fait tout un podcast. Allez le voir, qu'est-ce que c'est un état d'esprit de croissance. Et on se concentre toujours sur l'évolution, sur l'apprentissage et sur l'amélioration plutôt que sur la perfection. Donc, prendre soin de soi, si vous n'êtes pas bien dans vos baskets, ça ira jamais en fait. Donc il faut prendre soin de soi, se faire ce cadeau de dire voilà, là je vais faire quelque chose qui me fait du bien, je vais me noter dans mon agenda et ça, c'est quelque chose qui est
impossible à déplacer ou à annuler, de la même manière que vous avez 3 repas par jour, ou peut-être 2, peu importe, mais vous allez manger dans la journée, vous allez faire des choses comme aller au travail, qui va être vraiment quelque chose de non négociable. Eh bien, prendre soin de soi, ça doit faire partie de vos non négociables. Et bien sûr, adopter un état d'esprit positif et adopter un mindset de croissance. 4e tips, sortir de sa zone de confort. Alors, sa zone de confort, c'est pareil, j'en ai fait tout un podcast parce que c'est des choses sur lesquelles on peut passer des heures à discuter. Mais ici, c'est aussi important. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour développer la confiance en soi, c'est l'action. Le mot magique pour développer la confiance en soi, c'est l'action. Il faut agir, il faut aller dans sa zone de peur, il faut se confronter à l'extérieur, c'est ça qui va renforcer notre capacité à le faire. Donc, il faut se mettre dans une position où on va déclencher un cercle vertueux, où plus on va se confronter à ses peurs et à sortir de sa zone de confort, plus on va être confortable là-dedans. C'est comme ça qu'on va augmenter la taille de sa zone de confort et pouvoir développer sa confiance en soi. Croissance et confiance vont de pair. Sortir de la zone de confort, ça permet d'élargir les compétences, d'acquérir de nouvelles expériences et toujours, comme je l'ai dit précédemment, commencer par de petites étapes et augmenter progressivement les défis que vous relevez. On me demande souvent, mais Fanny, pourquoi se mettre autant de défis? J'ai aussi fait un podcast là-dessus. En fait, si vous voulez vous développer, vous allez être challengé. Donc, il faut aller à la salle de musculation de la vie. Et ça veut dire se challenger soi. C'est aussi simple que ça. Et si vous avez des échecs, eh bien, les échecs et les revers font partie du processus de réussite. Ce sont des opportunités d'apprentissage et pas un jugement ou une réflexion personnelle sur notre propre valeur. Et quand vous aurez atteint ce mindset-là, vous serez absolument inarrêtable. Parce que à chaque fois que vous essayez, même si vous ratez, donc même si le résultat n'est pas ce que vous souhaitez, on veut tous réussir, eh bien même si c'est pas le résultat souhaité, vous en tirez quelque chose de positif et donc vous êtes là dans un mindset, dans un cercle vertueux qui va être un mindset de gagnant. Et enfin, ici, je vais vous partager un dernier tips pour la confiance en soi. C'est d'avoir un système de soutien solide, s'entourer des bonnes personnes qui vont soutenir, encourager et qui vont avoir un impact profond sur nous-mêmes. Donc, il faut vraiment avoir des relations avec des personnes qui croient en nous et en nos capacités. Ça fait partie d'une zone où on peut prendre son énergie, l'extérieur, et on a le choix sur avec qui on passe du temps. Donc, il faut vraiment choisir avec précaution. En fait, c'est comme un mariage. Ces amis, pour moi, je les vois comme un mariage, c'est-à-dire que moi, je veux être amie avec les bonnes personnes. Je veux passer un contrat d'amitié avec des gens pour lesquels je vais pouvoir apporter quelque chose et qui vont pouvoir m'apporter quelque chose. Et ça n'a pas du tout besoin d'être quelque chose où on se ressemble, où ils sont déjà là où j'aimerais être, pas du tout, mais juste un système de soutien où il y a des valeurs qui sont partagées, où il y a une compréhension, où il y a un encouragement, où ce sont des personnes qui vous tirent vers le haut. Donc avoir un système de soutien qui fournit par exemple des commentaires constructifs, qui sera là quand vous arrivez à réaliser quelque chose, ça va aider grandement à renforcer sa confiance. On peut le faire tout seul, sans un système de soutien, mais ça aide vraiment beaucoup. Donc je vous encourage à regarder votre entourage parce que ça va être un élément essentiel qui va pouvoir aider et aller plus vite pour la construction de la confiance. Voilà, donc je vais répéter ces 5 tips pour développer la confiance en soi. Numéro 1, identifier et défier les croyances limitantes. 2, fixer des objectifs réalisables et célébrer les réussites. 3, prendre soin de soi et adopter un état d'esprit positif. 4, sortie de zone de confort. Et 5, système de soutien solide. N'oubliez pas que la construction de la confiance en soi, c'est un voyage de toute une vie. Ça demande du temps. Et plus on va avoir confiance en soi, plus on va se challenger, plus on va élargir en fait notre domaine de compétences. Et donc c'est quelque chose qui va être le travail de toute une vie. Soyez patient, que ce soit avec vous-même, et adoptez un processus de croissance et de découverte de soi. Il faut vraiment le prendre comme un voyage
et comme quelque chose qui va durer toute la vie mais qui va être chouette et agréable. Pourquoi ? Pour devenir une meilleure personne et pour que ce moment sur Terre qu'on a et qui est si court, on puisse réaliser tous nos rêves et toutes les choses incroyables que l'on veut vivre. Sans confiance en soi, ce n'est pas possible. Alors let's go, toutes les badass qui écoutez ce podcast, c'est parti, pensez à un truc, une croyance limitante qui vous pourrit la vie et passez à l'action. Dès aujourd'hui, sortez de votre zone de confort et allez vous confronter à cette croyance limitante.